On va réagir ensemble. En tout cas, je ne vous retiens pas plus. Rentrons dans le vif du sujet. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Franchement, vos différents messages, ça me rassure à un point. Parce que Sam ne me croyait pas. Et puis, même ça encore, c'est pas un grave problème parce que quand tu rentres dans une maison, tu dois prier et tout ça. Moi, je ne mets pas forcément ça sur le compte de la maison en elle-même, mais je mets sur le compte du mauvais œil. Parce que de notre petit studio de 90 000 francs jaune où on était jusqu'à une triplex, ça attire l'attention du mauvais œil. Ça, c'est un. Donc, ils se disent, on va dire, comment ça va l'argent? Personne ne pense que c'est parce que c'est loin, c'est moins cher, donc il y a ça. Et il y a un autre truc qui me motive encore, c'est l'agence. C'est un peu très, ici c'est un peu très compliqué. Généralement quand tu rentres dans une maison, on te donne toute une panoplie de contrats de bail que tu signes, mais tu vas à l'encontre. Il faut savoir que quand nous on quitte une maison, on fait toujours, vous avez vu qu'on a quitté l'autre maison, malgré toutes les décos qu'on a fait, vous avez dit, Sacha, comment vous allez faire? On a tout mis au point. Ils sont venus, ils ont fait tout le constat. Jusqu'aujourd'hui, je vous jure, tout ce que je cherche, ils nous doivent notre caution. Même aujourd'hui, je les ai appelés pour leur dire que j'ai besoin de mon argent. L'autre maison au 4e étage où on était, qu'on a libéré 2 mois de caution, ils n'ont plus décroché, mais on s'est dit, bon, c'est pas grave, bon, là-bas c'était 230 000, caution 460 000, c'est pas grave. Mais là où on était avant de venir ici, c'était quand même 480 000. 380 000, pardon. C'était pas 400, c'était 380 000. Donc, on s'est dit que, 380 000 vraiment. Donc, jusque-là, on continue à les écrire. Donc, ici, on s'est dit que, bon, avec tout ce qu'ils allaient mettre dans le contrat, nous, on allait faire ce qu'on voulait. Donc, je vais vous donner un exemple. Regardez, là. Vous voyez ça? Il n'y a pas de lumière. Actuellement, il n'y a aucune lumière. Vous voyez, la lumière est éteinte. Les lumières sont éteintes. Voilà quand c'est allumé. Sinon, les lumières sont éteintes. Mais vous voyez la lumière qui rentre là. C'est là que je me couche. C'est là qu'on dort. Dès qu'il est 6 heures, dès le lever du soleil. C'est comme ça. Ça veut dire qu'à 6 heures du matin, tu vas coucher. C'est que le matin, il y a soleil. Là, il est 16 heures, il est 17 heures. Donc, c'est un peu baissé. À 6 heures, le soleil, directement, ça te réveille. Tu ne peux plus dormir. Donc, on a demandé à mettre des stores. Il y a des stores, on va à Orca. On a demandé là, mais c'était 350 000. Ils sont venus, on a pris la mesure, on a demandé. On dit, on ne doit pas percer le mur parce que le mur des toilettes, c'est du marbre. Ok. Dernièrement, il pleut. Vous voyez que là, c'est une baie vitrée. Les chambres d'en haut, c'est une baie vitrée. Notre lit, c'est les lits capitonnés, mais je ne sais pas quoi. C'est des tissus. Donc, quand il pleut, l'eau rentre. On veut mettre bâches. Vous voyez les bâches de Orca. Toujours dans le standing de la maison, on veut mettre des bâches pour pouvoir caler un peu la pluie, en fait, pour ne pas avoir trop de dégâts. On dit de ne pas baisser le mur. Les décorations, on fait en placo sur le haut et puis on met les lumières là. On dit on veut faire ça au-dessus de notre lit pour donner un peu de beauté et tout ça. On dit on n'a pas le droit de le faire. On voulait s'entêter, donc moi j'ai fait mon petit mini bazar en haut. Le même jour où j'ai fait, j'ai l'impression que l'agence me suit sur Snap. Le même jour où j'ai fait mini bazar, le lendemain j'ai reçu un courrier physique à la maison pour me dire de casser. Sinon notre caution sera prise pour aller faire agence, comment on appelle ça, assurance habitation. Ici, parti en Chine, jusqu'où j'ai pleuré pour envoyer à l'agence pour dire que laissez-moi un peu. Parce que je suis en Chine, on dit l'argent, on dit que l'assurance, tu peux ça. Tout ça, ça peut passer. C'est pas grave, on s'est mis dans quelque chose, on s'est dit que bon, c'est pas grave, on va attraper notre cœur, on va rester sans vraiment de décoration. On a donné l'argent à notre ébéniste, il a fini notre meuble. Le gars même, il nous écrit pour dire que madame, on a fini de payer, il dit j'ai fini, je peux livrer. On dit attends un peu. Jusqu'à hier, lui-même, il a envoyé un message à Sam pour dire à Sam que madame, j'espère que vous allez bien, vous n'avez pas de problème. Parce que je ne vous ai pas connu comme ça. Il a dit, je suis parti à Place. J'ai vu des tableaux. Je fait un truc, une déco de tableaux dans ma chambre. Je fais des vidéos. J'ai vu des tableaux qui coûtaient 15 000 unités. J'ai pris 10 tableaux. Les 10 tableaux là sont déposés sur ma table. Il n'y a pas la force de pointer pour mettre tableau. En fait, j'ai peur. Il ne faudrait pas que vous et nous, on vienne encore dire non, tu ne devais pas percer le mur, c'est compliqué. Déjà, il y a ça, c'est très compliqué. Et en même temps, le fait d'avoir vécu, d'avoir quitté dans un appartement, venir dans une triplex, a attiré trop de mauvais œil. Vraiment trop. Et donc, moi personnellement, je me mets pas ça sur le compte de la maison. Parce que dans tous les cas, quand tu rentres dans une maison, tu dois prier. Tu dois, mes encens, moi je me lâche pas. Je ne fais pas de maraboutage, mais les encens, les petits trucs, ça, it's my life. Donc ça, il me dit qu'on pouvait y remédier parce que c'est une nouvelle construction et tout ça. Mais vraiment, mais voilà, je me sens très lourde. Dans les débuts, je disais à Sam, dès qu'on a vu, je lui disais, il me disait que c'est le déménagement, c'est pas fatigué. Je vais en Chine, je vois que j'ai la force. En Chine, là-bas, je suis joué. J'ai fait tout correctement. Dès que je viens, je suis fatigué. Ah, c'est quoi ça? Sam qui dit à sa grand-mère
venez prier parce que sa grand-mère c'est une femme de feu, tout ça. Dès qu'elle vient, quand elle arrive devant la porte, elle n'est pas encore rentrée. Elle dit un truc qui reste dans la tête. Ça me dit, il ne faut pas dire ça que Christelle, c'est une drama. Ça a resté dans... Donc, grand-mère est venue, elle a fait son truc, elle a dit, ça m'a dit non, il ne faut pas ça rester dans la tête de Christelle. Mais depuis qu'on nous a envoyé le courrier par rapport à Mini Baza qui est en contreplaqué, je me suis dit là, ça va. Ça va parce qu'on ne peut rien, rien faire. Et ce qui va me casser encore, c'est que on peut habiter dans une maison, il y a des salamandres, d'accord. Mais les salamandres à la base, ils sont toujours en haut. Mais ici, il n'y a pas de staff intérieur, genre dedans où les salamandres se cachent. Donc, vous savez quoi? Tu rentres dans la chambre et puis tu vois une grosse salamandre toute transparente à même le sol. C'est-à-dire que dès que tu ouvres la porte, voilà, salamandre couchée par terre. Pourtant, ici, on coupe le courant. Par exemple, hier, ils ont coupé le courant à 20 h, ils ont ramené à 6 h. 5h30, 6 h. Donc, on n'a pas dormi. Donc, pendant toute la nuit, on faisait notre truc dans le noir. La dernière fois, on est rentré. Sarah est en train d'ouvrir le garage. Elle a marché sur salamandre. Quand elle ouvrait le portail, mais il y a quoi? Il y a quoi en fait? Disons, on s'est dit, on va venir pour créer du contenu. C'est une grande maison. On va faire des trucs qui vont... Mais on ne peut même pas décorer pour dire on va créer du contenu parce que c'est compliqué. Ici, c'est du marbre. Ici, l'argent passe avant les locataires. Vraiment, je sais pas. Mais si on a un peu de temps, on va bouger. Maintenant, il y a un truc que je voulais savoir. Quand tu libères maison, on ne donne pas ta pression. Mais vous là. Mon snapchat, je me suis tue. Mais là, présentement, à Abidjan, faites gaffe à vous parce que je ne suis pas d'humeur. Je ne suis vraiment pas de bonne humeur. Je vais vous insulter. Je vais vous surprendre. Il y a longtemps, je ne me suis pas fâchée, non. Je vais m'énerver sur vous. Croyez-moi. C'est de ma faute si les personnes qui font... Certaines personnes qui mettent les grands titres sur les rediffusions ratent leur éducation. C'est de ma faute. C'est de ma faute s'ils ont des conclusions bêtes. C'est de ma faute. On vous a pas dit que moi, je suis une vendeuse de drogue. On vous a pas dit que c'est parce que la police me pourchassait que moi, j'ai déménagé chaque 2 jours. Pourtant, depuis que je suis ici sur Internet, c'est mon premier déménagement, mon deuxième déménagement qui est là. Parce que le premier, vous m'avez déjà trouvé dans un appartement de 2 pièces, c'est ça, non, de 3 pièces, mais où il y avait baisse de tension dans les débuts sur TikTok. On a fait 2 ans et demi dans la maison. Après, on est allé dans l'autre appartement au Standing, on a fait 1 an et demi là-bas. Et on a vu que la maison était toute petite parce qu'on recevait beaucoup de vacanciers. Pendant les vacances, il y avait plus de... Dans le petit 2 chambres salon où j'avais une chambre pour mes pubs, là, il y avait plus de 9 personnes dans la maison. On s'est dit, on va rajouter une pièce de plus pour que quand les vacanciers viennent, ils soient à l'aise. Après, on a eu une bonne offre un peu très éloignée. On a décidé de venir. On est venu. Et là, maintenant, j'essaie de vous expliquer que je ne me sens pas à l'aise par rapport aux restrictions. Donc c'est fort possible que vous m'apercevez dans une autre maison, histoire de en même temps vous prévenir en détail de ce qui se passe pour pas que ça rejoigne le fait que je fuis. Petite pause, ne partez surtout pas, la vidéo continue. Je fais juste la pause pour vous dire que si vous voulez me contacter ou si vous voulez me proposer des idées et tout, venez m'écrire sur Instagram. C'est là-bas où je suis active. Bon, je suis pas très active, mais c'est là-bas où je réponds personnellement aux gens. Il y a des gens qui me demandent des conseils et tout. Donc, venez m'écrire sur Instagram. Mon nom, c'est Chanel A sur Instagram. Là-bas, vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez. Si vous voulez aussi, si vous avez besoin d'aide, des conseils, voilà, pour ceux qui veulent, par exemple, se lancer sur YouTube, parce que je vois beaucoup de personnes qui m'écrivent comme ça. C'est là-bas où je réponds personnellement aux gens. Donc, écrivez-moi sur Instagram. Voilà, continuons la vidéo. Pour prévenir en détail de ce qui se passe pour pas que ça rejoigne le fait que je fuis les maisons à cause de la police qui me poursuit pour ma vente de drogue. Encore là, les petites choses très banales que je suis en train d'expliquer, je ne devrais pas. C'est-à-dire que simplement parce qu'on est sur Internet, on va mourir d'une maladie grave, d'un truc pénible et on ne pourra pas parler sous prétexte qu'on ne doit pas ouvrir la bouche pour parler parce qu'il y a certaines choses qu'on peut garder secrètes. Pourtant, on peut bien en parler pour trouver des soigneurs, des guérisseurs, on peut bien. Mais bon, heureusement que ce n'est pas mon cas, je remercie le ciel et tous les anges. Mais ce que je suis en train de vous dire depuis hier 20 h où il y a eu coupure de courant jusqu'à aujourd'hui 19 h où j'ai arrêté de parler là, qu'est-ce que j'ai dit que je ne devais pas dire? C'est de ma faute si la personne qui a fait réduction a raconté n'importe quoi. C'est de ma faute si les personnes qui font rediffusion ne savent pas qu'est-ce qu'ils doivent rediffuser, qu'est-ce qu'ils ne doivent pas. Ne me fatiguez pas, hein, parce que je vais vous insulter.
Si vous estimez que vous êtes trop mature et que vous, il y a certaines choses, vous arrivez à fermer la gueule là-dessus, faites ça chez vous à la maison. Il n'y a personne dans votre cour. Il n'y a personne chez vous. Je me dois d'expliquer minimum une toute petite partie de cette histoire-là à mes abonnés parce que demain, eux aussi peuvent être confrontés à ce qu'on leur dise que leur pancarte qu'ils aiment ou qu'elles aiment là, a déménagé parce que c'est une vendeuse de drogue et que la police était venue chez elle. Donc c'est dans tout ça là, je préviens en même temps parce que c'est fort possible qu'un jour, ça puisse arriver parce que voilà ce qui arrive depuis qu'on est là. Et toi là, tu vas venir me dire non, que c'est bien fait, tu parles trop. Je ne permettrai plus jamais à quelqu'un de me dire que je parle trop, sinon on va s'ouvrir les totos et s'instaurer le respect là-dedans. Il ne m'amuse pas, hein. Réfléchissez. Vous m'avez suivi pas parce que je fermais ma gueule. Vous m'avez suivi parce que j'étais une go de story time. Je parlais beaucoup et c'est mon quotidien de parler beaucoup parce que c'est grâce à parler beaucoup que je gagne ma vie, qui est faire des collaborations. Ne me m'aidez vraiment pas. Vraiment, je n'ai pas la force même pour me fâcher. Mais vous ne m'aidez pas. Si vous n'avez pas envie d'écouter, vous me bloquez. Vous ne connaissez pas cette option. Vous voulez que je vous fasse un tuto détaillé de comment on bloque une personne qu'on ne supporte pas. Vous ne voulez pas écouter, mais ne regardez pas. Allez sur votre page là-bas, puis vous allez jouer la carte de la sagesse totale là-bas. C'est quoi? Je ne veux pas de vos conseils. Et si parti en Chine, ici, en train de détailler un peu tout ce que j'ai vu à mes abonnés, si vous avez fait de sorte à ce que je vive ma chaîne bouche bée. Dernièrement, mais je ne parle plus. Si vous avez remarqué, je ne parle plus. Encore là, encore, ils sont en train d'expliquer le pourquoi, comment c'est possible que gros camion garde devant la porte. Et une de ces quatre d'ailleurs, chose que je ne vais même pas vous montrer. Encore, c'est possible que mon cadre change. Et une de ces quatre, encore là, je parle beaucoup. Vous êtes malade, vous pensez que moi j'ai 5 ans. Mes différents anniversaires en fait là, ou bien vous pensez que je ressemble à une personne mature, vous pensez que je suis un enfant. Et faites pas chier. Je vous ai donné mon avis sur le sujet, ce que j'en pensais. Voilà, vous connaissez déjà tout. Moi, j'attends vos retours dans les commentaires et moi, je me ferai un plaisir de vous lire et surtout de vous répondre. Nous sommes arrivés donc au terme de la vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'à la fin. N'oublie surtout pas de vérifier que tu as bel et bien activé la cloche de notification pour recevoir d'autres vidéos comme celle-ci. Sur ce, famille, je vous dis donc à la prochaine pour une autre vidéo et d'ici là, prenez soin de vous. Bye.